Comment diviser les Européens avec la propagande anti-Poutine? C'est toujours selon le même déroulement que se développe la propagande de guerre. Un pays en plein développement, gênant pour les objectifs des stratèges mondialistes, est diffamé et diabolisé comme représentant un danger imprévisible pour l'ordre politique ou pour la démocratie. Par cela, la population devrait être préparée pour être d'accord avec les mesures prises contre ce pays, les mesures qu'on explique être nécessaires, et en cas extrême, la population devrait être préparée à la guerre. Cette tactique se révèle de nouveau clairement avec l'exemple actuel de la Russie. Il ne se passe quasiment pas de semaine sans que les médias les plus divers montent le peuple contre le président Vladimir Poutine. En voici un exemple avec l'article de Bernard-Henri Lévy qui est paru le 18 octobre dans l'édition online du quotidien allemand Die Welt. Vous pouvez trouver des détails sur ce sujet dans notre émission « La propagande de guerre sur le sol européen ». Qui se cache derrière? Bernard-Henri Lévy est un journaliste et essayiste français et il travaille comme chroniqueur pour le Projekt Syndicate, qui est une organisation d'intérêt général dont le siège est à Prague. Celle-ci est financée, entre autres, par l'Open Society Institute de George Soros. Lévy s'est déjà fait connaître en 2011, quand il faisait un travail intensif de lobby en faveur de la guerre contre la Libye. Il est devenu le porte-parole de l'insurrection initiée et soutenue depuis l'étranger contre le chef d'État libyen Mouammar Kadhafi. De plus, c'est Lévy qui a poussé l'Occident dans la guerre contre Kadhafi, comme le rapporte le journal Süddeutsche Zeitung le 9 novembre 2011. Ces jours-ci, c'est donc la deuxième fois que Lévy se révèle être quelqu'un qui pousse à la guerre. Mais maintenant, il va encore plus loin avec sa stratégie belliciste. En effet, dans un deuxième article que Die Welt a publié le 1er novembre 2015, il accuse Poutine de tout faire pour affaiblir l'Europe. Et non seulement Poutine, mais aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont de la compréhension vis-à-vis de Poutine. Ainsi, le journal Die Welt titrait, je cite, « Les amis de Poutine à l'Ouest trahissent l'Europe ». Lévy ne laisse aucun doute sur qui sont les amis de Poutine. Ce sont justement tous ceux qui admettent et défendent la Russie et sa politique de quelque manière que ce soit. Ici, au contraire, il ne s'agissait pas de personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais de tous ceux qui n'avaient pas de parole critique pour la réception officielle que le président russe Vladimir Poutine avait organisée au Kremlin pour le président syrien Bachar el-Assad. Finalement, le président Assad serait un assassin de son propre peuple, ce qui a déjà plusieurs fois été clairement réfuté comme étant incontestablement de la propagande. Voyez aussi nos autres émissions sur ce sujet-là. En outre, on compte aussi parmi les amis de Poutine tous ceux, je cite, qui éprouvent un soulagement lâche lorsqu'un homme fort apparaît sur la scène pour apporter son ordre dans le chaos syrien. Lévy a justifié cela en disant que les bombardements russes accéléraient le flux des réfugiés en direction de l'Europe. Des communiqués d'agences de presse ont montré que dans cette affirmation de Lévy, il ne s'agit pas de faits, mais seulement d'une attaque contre ces gens qui comprennent Poutine. Mais ces annonces sont à peine relayées par les principaux médias occidentaux. Par exemple, le site américain Veteran Today a donné l'information en se référant à l'agence de presse iranienne Fars News Agency que suite à l'intervention militaire russe dans le conflit en Syrie, plus de 800 000 réfugiés sont rentrés en Syrie, leur pays d'origine. De même, l'agence de presse iranienne Press TV a publié que même les généraux américains louaient l'action des forces armées russes en Syrie. Mais les succès de l'armée russe ont été très largement interprétés et déformés en leur contraire par la presse occidentale. Un réfugié syrien a dit à l'agence de presse AP, la plus grande du monde, je cite, « J'espère que des pilotes russes aideront notre armée à venir à bout des terroristes et à les vaincre. » Quiconque observe plus précisément la situation en Syrie doit constater inévitablement que la problématique des réfugiés ne peut être allégée que si, premièrement, les sanctions contre la Syrie sont levées et, deuxièmement, si l'organisation terroriste EI est vaincue. Et cela, la coalition de l'OTAN, sous la direction des USA, n'y est pas arrivée en plus d'une année. Mais maintenant, retournons à Bernard-Henri Lévy. D'après ses déclarations, ces gens qui comprennent Poutine et naissent dans les capitales occidentales
On pourrait les définir aussi comme le parti Poutine. Un tel parti est un développement extrêmement dangereux. Et Lévy a dit littéralement, c'est comme une cinquième colonne. On définit comme cinquième colonne des groupements secrets qui agissent clandestinement et qui ont pour but de renverser un ordre existant dans l'intérêt d'une puissance étrangère agressive. Autrement dit, Lévy prétend tout simplement que tous ceux qui s'intéressent à une solution politique avec Poutine ont pour but de renverser l'Europe. Ainsi, ce genre de comportement, c'est-à-dire déstabiliser un pays par l'intérieur, typique du gouvernement des USA, est maintenant attribué à la Russie, à son président et à ses amis. Il est inévitable que des déclarations comme celle de Lévy introduisent un esprit de division et de méfiance dans le peuple européen. Des personnes qui manifestent d'une façon ou d'une autre leur compréhension pour la politique russe et ne se laissent pas ameuter contre Poutine par nos médias occidentaux. Ces personnes sont qualifiées de dangereuses. De cette façon, Lévy fait exactement ce dont il accuse le président Vladimir Poutine et ses amis. D'une manière précise et subtile, il contribue à la déstabilisation de l'Europe. Au moyen des flux de réfugiés et aussi par d'autres moyens, l'Europe devrait être affaiblie jusqu'à l'épuisement, afin qu'elle se laisse insérer volontairement dans le nouvel ordre mondial. C'est pour cela qu'il est important de bien observer toute propagande de journalistes comme Bernard-Henri Lévy, qui veulent faire avancer la division dans le peuple européen. Ainsi, nous pourrons y voir plus clair, dévoiler ses agissements et s'y opposer aux moyens de solutions constructives.